Les podcasts de Gennevilliers Habitat. Comment Gennevilliers Habitat veille à l'entretien et à la réhabilitation de son patrimoine. Sophia Manseri, présidente de la coopérative, et Khaled Banadouda, directeur général. Nous, on a fait le choix justement de construire beaucoup pour le logement, enfin pour les personnes éligibles au logement social. Eh bien aujourd'hui, ça fait beaucoup de logements qu'il faut réhabiliter parce qu'une fois que ton logement il est construit, il faut l'entretenir, il faut le réhabiliter tous les 25 ans. Les bénéfices que fait Gennevilliers Habitat sont réinjectés dans les réhabilitations, dans l'entretien, etc. Donc c'est une sorte de cercle vertueux sur lequel on est très attaché. Cet argent, quand on dégage des marges, c'est toujours pour les locataires. 2024, on a investi, par l'intermédiaire de la direction du patrimoine, quasi 7 millions d'euros. On fait des réhabilitations très emblématiques, très pérennes, avec des programmes de travaux qui sont très ambitieux. On vient raccrocher des balcons, on fait de l'architecture, on met des matériaux pérennes, on isole, on est labellisé BBC Rénovation, on est certifié NF Habitat HQE, on intervient dans les logements, ça qu'on fait aussi beaucoup de travaux d'embellissement, de mise aux normes électriques, de ventilation. Donc on traite aussi la qualité de l'air dans les logements. On remplace les menuiseries, etc. On travaille sur les systèmes de chauffage, sur la performance du chauffage. Tout ça fait qu'on arrive à des ratios qui frôlent les 70 000 euros du logement, qu'on investit beaucoup dans l'entretien du patrimoine au travers de ces deux directions, qui sont la direction de la proximité et la direction du patrimoine. Et on travaille tous les ans sur une actualisation du PSP de l'année suivante. Et aujourd'hui, pour donner en tout cas une tendance, on est sur à peu près 4 millions de travaux par le patrimoine sur l'ensemble des logements. On travaille aussi sur le parc d'ascenseurs. Sur nos 250 ascenseurs qu'on est disposant sur le parc, on est sur un taux de disponibilité de quasi 98%, ce qui est très, très, très important et très favorable. Donc, on a vraiment... Ouais. Sur les ascenseurs, on a. Je suis assez contente sur les ascenseurs parce qu'en vrai, moi, je suis au courant, je connais, je peux te donner l'adresse de l'ascenseur qui est resté 3 semaines l'année dernière. Et on en a eu un. Je sais lequel c'est. Cette année, on en a un qui nous fait des misères, je sais lequel c'est. C'est-à-dire que on est sur un fonctionnement où bon, l'ascenseur, le problème, c'est que comme c'est quelque chose que tout le monde utilise, ça tombe en panne régulièrement parce que mauvaise utilisation, tu as bloqué les portes, l'ascenseur s'est mis en sécurité. Le temps que le technicien arrive, ça prend quelques heures ou c'est le lendemain. Donc forcément, quand toi, tu dois te taper tes 11 étages, tu le sens passer, tu t'en rappelles. Mais en vrai, euh, on n'a pas d'ascenseur qui reste arrêté des semaines et des semaines sans qu'il se passe rien, sans que les pièces soient pas commandées. En général, quand on a 3 semaines, c'est qu'on a une pièce bien rare qu'il faut aller faire produire, etc. Le seul cas où ça arrive, c'est quand on remplace l'ascenseur et où là, on est obligé d'immobiliser l'ascenseur pendant 4 mois le temps de le remplacer. Et quand ça arrive, on met en place des dispositifs de mobilité verticale pour permettre aux personnes âgées et handicapées de monter et descendre avec une assistance et un service de portage. Oui, peut-être, effectivement, tu as raison de préciser ça, Sophia. Et le constat, en tout cas, le fait est que tous les matins, à Gennevilliers Habitat, la première chose que font les techniciens, c'est de s'occuper des ascenseurs, vérifier quels sont les ascenseurs qui sont en panne, est-ce qu'il y a eu des incarcérations de locataires, etc. On agit très vite et on sait que c'est un sujet sensible, au même titre que le chauffage. Donc on a des réunions mensuelles avec les prestataires et on les met sous tension. Et on les pénalise quand il est nécessaire. Il faut le rappeler quand même, c'est qu'on a des marchés avec des moyens de coercition qu'on utilise. Donc quand il y a des pénalités de retard à mettre en place, on les met. Le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui aux locataires, c'est de leur dire qu'on est à leur écoute. J'aimerais qu'on arrive à travailler ensemble au travers d'amicales, de collectifs de locataires. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et j'ai envie que nos locataires, en tout cas, soient satisfaits de leur logement, qui restent à Gennevilliers, qu'on leur propose un parcours résidentiel avec nos autres partenaires pour garantir ce droit et pérenniser cette qualité du logement social à Gennevilliers.